Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences qu'on appelle CFC Insight, que nous organisons de manière régulière au profit des membres de la communauté CFC et de l'écosystème business et financier marocain. Et notre objectif, c'est d'offrir à cette communauté une connaissance fine, terrain, des enjeux, des perspectives de développement et du potentiel de l'Afrique. Alors aujourd'hui marque la sortie de la 10e édition du rapport Africa Insight sous le thème financer la transition durable en Afrique. Et comme vous savez, l'Afrique, c'est le continent qui connaît, qui est le plus vulnérable en fait au changement climatique. Et en même temps, il y a vraiment un vrai paradoxe il y a une vraie injustice climatique en Afrique parce que c'est le continent qui génère seulement 3% des émissions de gaz à effet de serre, 3% mondial. Et en même temps, c'est le continent qui, en fait, est vraiment capable, a le potentiel de faire un leapfrog, donc le saut qualitatif, pour investir directement dans les infrastructures durables. Et ça, quelque part, l'Afrique peut devenir demain l'usine du monde. Selon certaines études comme l'ACMI, l'Africa Carbon Market Initiatives, il est prévu qu'en 2050, l'Afrique pourrait devenir le fournisseur en crédit carbone, en prenant plus de 25% de parts de marché. Et si, évidemment, on met en place les bonnes conditions, c'est-à-dire en termes de transfert de technologie, transfert de capacité, financement et ainsi de suite. Et alors, aujourd'hui, le rapport dresse à la fois un état des lieux, sur la transition énergétique en Afrique et donne aussi une lecture prospective en donnant une dizaine de recommandations. Je pourrais citer dans les recommandations la mobilisation évidemment de l'investissement privé et des PPP. Nous, typiquement, c'est quelque chose que l'on encourage déjà à travers la mise en place d'un écosystème qui a pu attirer des entreprises, des fonds d'investissement qui font appel au PPP, aux partenariats public-privé, comme le fonds Africa 50, le fonds Africa. Deuxième recommandation importante, c'est que les projets puissent être visibles et en fait, il faut renforcer la préparation et la visibilité de ces projets pour qu'ils soient bancables. Et puis ensuite, troisième recommandation, c'est le renforcement du marché volontaire carbone, justement, avec une apportée régionale. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons à CFC puisque nous avons signé récemment en septembre dernier un protocole d'entente avec la CDG pour la mise en place d'un marché volontaire du carbone et qui soit à portée régionale. Et enfin, l'une des autres recommandations, c'est de s'appuyer sur les places financières africaines. Voilà, et nous sommes ravis que beaucoup d'entreprises, d'opérateurs dans la finance durable, dans le développement durable, s'appuient sur Casablanca Finance City.